Bonjour et bienvenue à tous. La Nation pour démarrer cette revue des titres. La Nation qui affiche sa manchette examen du BEPC session de juin 2017. Démarrage sans accroc majeur des épreuves. Point du déroulement dans différents départements à retrouver en page 6, 7, 8 et 9 du quotidien. La Nation, avec La Nation, on peut aussi lire blocage de soutenance de mémoire, de maîtrise à l'ESH-Flash UAC, les explications du gouvernement attendues. On passe maintenant à un autre quotidien. Il s'agit de Nouvelle Expression. Le quotidien Nouvelle Expression, polémique au sujet des nouvelles exonérations accordées à Bénin Contrôle SA. Le ministre de l'Économie et des Finances dément et clarifie. Il s'agit plutôt de réduction du champ d'application des exonérations initialement accordées selon le quotidien Nouvelle Expression. L'information est à retrouver à la manchette du quotidien Nouvelle Expression. Avec Nouvelle Expression, autre titre à découvrir également. Commission parlementaire d'enquête sur la gestion de la Sonapra et de l'ONASA. D'après Soussou exige l'État des lieux des deux structures. On va passer maintenant au quotidien Le Grand Angle. Le Grand Angle qui parle aussi de la réaction du ministre de l'Économie et des Finances à propos de Bénin Contrôle SA. Exonération fiscale à Bénin Contrôle SA, les mises au point du ministre de l'Économie et des Finances. C'est à retrouver en page 5 du quotidien Le Grand Angle. Et maintenant la manchette du quotidien Foire de l'Indépendance à Parakou. Charles Toko a signé le contrat avec APS Bénin. C'est à lire aussi à la une du quotidien Le Grand Angle. La revue des titres se poursuit maintenant. Le meilleur. Le journal Le Meilleur qui s'intéresse à la situation à la mairie de Ouidah. Le quotidien affiche sa une menacée de destitution par 19 conseillers. Le maire Séverin Adjovi est parti du Bénin depuis dimanche dernier. Le premier adjoint au maire Bruno Adjovi assure son intérim. L'information est rapportée ce matin par le quotidien Le meilleur toujours face aux tirs croisés autour de la gestion de la Sonapra et de l'ONASA. Le député Dakbe Sossou opte pour une commission d'enquête parlementaire. La proposition de résolution a été adoptée hier au Palais des gouverneurs. On retrouve Fraternité qui s'intéresse maintenant au président de la République à l'absence du chef de l'État du Bénin. Enquête sur l'absence du chef de l'État au Bénin. La clinique qui a accueilli Patrice Talon, il séjourne actuellement dans son appartement parisien, écrit le quotidien de nous apprendre aussi. Talon rentre au Bercail ce week-end. Biotiane assure l'intérim. L'information est développée à la une du quotidien Fraternité toujours. Interpellation du gouvernement à l'Assemblée nationale. Dakpe Soussou exige la lumière sur la gestion de la Sonapra et de l'ONASA. Il propose la mise sur pied d'une commission d'enquête. La diaspora de Sabah. Maintenant, le quotidien La diaspora de Sabah qui parle aussi de plusieurs actualités. À la une de ce quotidien, on peut lire nouvelle procédure pour la destitution du maire de Ouidah. Les erreurs que les contradicteurs de Séverin Adjovi doivent éviter. Les erreurs que les contradicteurs de Séverin Adjovi doivent éviter, c'est allé en page 4 du quotidien La diaspora de Sabah. Le même journal affiche aussi à sa une BEPC 2017 un candidat renvoyé à Semepoudji pour 45 minutes de retard. Un candidat renvoyé à Semepoudji pour 45 minutes de retard. On va retrouver maintenant le Béninois libéré. Le journal Le Béninois libéré, la une du quotidien Le Béninois libéré, législative 2019 dans la 8e circonscription, c'est bien sûr à Parakou. Yahi Badabassi, le choc des titans, force et faiblesse de chaque camp, c'est à lire dans les colonnes du quotidien Le Béninois libéré. Le même journal écrit aussi conséquences du désaccord politique et Talon Soglo. 4e mission d'audit en 6 mois à la mairie de Cotonou. Information développée en page 4 du même quotidien. Le potentiel pour poursuivre cette revue des titres, le potentiel de gestion des sociétés d'État au Bénin. Les DG Yaïs
profite allègrement de la rupture. L'information est écrite par le quotidien Le Potentiel en page 5. Vous pouvez lire l'information gestion des sociétés d'État au Bénin. Les DGAIS profitent allègrement de la rupture. Avec Le Potentiel, on peut aussi lire crise à la Renaissance du Bénin sur la télévision nationale dimanche dernier. Agoncan tourne en rond, Agoncan tourne plutôt en dérision. Francis Loko, l'honorable, a dévoilé la gestion approximative, calamiteuse et chaotique que l'EADI fait du parti. Les infos sont à lire dans les colonnes du quotidien Le Potentiel, page 2. Matin libre maintenant. Matin libre, notre quotidien de la place. Matin libre, encore une mission d'audit à la mairie de Cotonou. Talons toujours aux trousses de Léadi Vinayon Soglo, c'est-à-dire en page 5 du quotidien Matin Libre. Matin Libre écrit également ce mardi 13 juin, quittant à Diavon pour Talon à travers le BMP, le bloc de la majorité parlementaire. Le jeu avilissant de Mathurin Nago, c'est à lire en page 2 du quotidien Matin Libre. Et on finit maintenant la revue des titres par la une du quotidien La Guérite. La Guérite qui parle de la crise au sein du PSD, crise au sein du PSD, démarche suspecte des dissidents, écrit le quotidien. On enregistre depuis quelques jours des déclarations malencontreuses des dissidents du PSD condamnant la gestion jugée autocratique du président du parti Emmanuel Golo. La suite de l'article est à lire en page 3 du quotidien La Guérite. La Guérite aussi a parlé de cette commission d'enquête proposée par l'honorable Dapet Soussou à propos de la gestion de la Sonapra et de l'ONASA. Le quotidien mentionne aussi gestion de la Sonapra et de l'ONASA. Dapet Soussou exige la création d'une commission d'enquête. Ainsi va donc l'actualité. Merci à tous.